Face à Emmanuel Le Chypre aujourd'hui, c'est Jean-Marc Daniel. Emprunt forcé. Rien que le terme est quand même un peu compliqué. Ça fait un peu froid dans le dos. Ça rappelle les années Mitterrand. Et si on obligeait les 20 000 grandes fortunes à prêter de l'argent sans rémunération à l'État, c'est ce que propose un amendement socialiste. Vous dites oui ou vous dites non, Emmanuel Le Chypre? Moi, je dis plutôt oui. Alors, effectivement, forcé, le terme n'est pas particulièrement bien choisi. Quand on vous demande pas votre avis que c'est obligatoire, oui, c'est forcé. Oui, mais obligatoire déjà. Vous voyez, ça sonne mieux que emprunt forcé. Alors d'abord, vous l'avez dit, c'est absolument pas une nouveauté. La France a déjà expérimenté ce dispositif plusieurs fois dans l'histoire. Alors je vous concède que ça n'a pas toujours été aux heures les plus glorieuses de notre pays, mais ça a été le cas en 1920, 1916, 1940 et 1983, qui est quand même l'expérience la plus proche de ce qu'on pourrait vivre. Alors pourquoi ça a des avantages? D'abord parce que ça n'est qu'un emprunt. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui sera remboursé. Ça n'est pas un prélèvement obligatoire. Pourquoi vous me regardez ça? Parce que vous pouvez dire, je vous rembourse en 29, non, je vous rembourse plus tard. Ça a toujours été remboursé, parfois un peu tard. Oui, voilà. Je vous le concède, mais ça a quand même toujours été remboursé. Ça mobilise du cash très vite. Ça n'a aucun impact, effectivement, mais, sauf positif, sur les déficits publics. C'était l'équivalent de 2,5 milliards d'euros, il me semble, en 1983. Ça cible quand même les détenteurs de patrimoine plutôt que les classes moyennes, et c'est quand même ça qu'il faut éviter aussi dans ce pays. Et puis moi, je crois à l'effet patriotique, vous voyez. Parce que comme c'est pour financer l'armée, vous dites allons-y. On se dit oui, on finance, et puis c'est plus sympa, je trouve, de demander une contribution obligatoire que d'imposer. Non mais même vous rigolez, alors arrêtez. Jean-Marc qui est devenu fou, quoi. Mais alors effectivement, c'est des heures peu glorieuses. Et si on remonte encore plus loin dans l'histoire, la première fois que ça s'est fait, c'était pendant la Convention montagnarde. C'est quand même pas, c'est-à-dire à l'époque on guillotinait les gens et on leur piquait leur argent et on le détruisait par l'inflation. Vous êtes dans l'ambiance. Voilà. Alors, néanmoins, je rappelle également que ce qu'on appelle l'impôt sécheresse, qui avait été lancé par Raymond Barre en 1976, était un emprunt. Et c'est un emprunt qui a été pour 5 ans et qui a été remboursé en 1981 avec des cris d'orfraie des gens qui ont remboursé, puisque c'était la gauche qui a remboursé un emprunt qui avait été lancé par Raymond Barre. Donc, on peut considérer que c'est pas uniquement la confiscation socialo-communiste qui est derrière les emprunts forcés. Mais néanmoins, je trouve assez surprenant cette idée. Alors, les 3 raisons. Oui. La première raison, c'est que ça reste un emprunt, donc ça diminue pas la dette. Simplement, ça a comme conséquence, effectivement, de changer le type de prêteur. C'est une avance de trésorerie, Jean-Marc. Oui. C'est sans rémunération. Hein. Oui, c'est sans rémunération. Mais il n'y a pas d'inflation. Oui, c'est sans rémunération. Mais effectivement, c'est un jeu sur les taux d'intérêt. Mais globalement, la dette ne bouge pas. C'est-à-dire, la dette reste la même. Elle continue à être, puisque c'est un emprunt, elle continue à être présente. Avec comme conséquence, c'est que, deuxième élément, les gens qui vont effectivement payer pour avoir des emprunts d'État ne pourront pas acheter des entreprises, des actions. Alors, si le taux d'épargne ne bouge pas, ça veut dire qu'on détourne une nouvelle fois une partie de l'épargne des investissements et de la création de richesses vers la gabegie publique. Donc, il faut avoir le courage de dire non, on ne va pas effectivement faire un emprunt, on va plutôt baisser les dépenses. Et puis, le troisième argument, c'est que fondamentalement, effectivement, taux zéro, mais on a déjà connu ça, les taux zéro, la Banque centrale a véritablement, effectivement, un certain... Et donc, si on veut avoir des taux zéro, si on veut avoir il faut aller voir la Banque centrale et négocier avec la Banque centrale. Auprès d'elle, pas auprès des riches. Voilà, une politique monétaire en disant, écoutez, voilà, on va réduire notre déficit budgétaire. Est-ce que vous prenez l'engagement de racheter telle quantité d'emprunts? Parce que je rappelle que les emprunts rachetés par la Banque centrale sont à taux zéro. C'est-à-dire que quand la Banque centrale rachète de la dette publique, elle reverse les intérêts qu'on lui verse, quel que soit le niveau de taux d'intérêt, à l'État. Elle fait le contraire aujourd'hui puisqu'elle évacue son bilan. Donc, oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut, au lieu d'aller voir les riches, de faire la confiscation, allez voir plutôt Christine Lagarde. C'est-à-dire après, surtout qu'elle rachète les emprunts d'État. Moi, je vois bien que vous vous pincez le nez là. Oui. Non, je me moque de vous carrément. Pas obligatoire. Mais la réalité, c'est quelles sont les alternatives? Qu'est-ce que vous proposez à la place pour améliorer la situation des finances publiques? Si vous prenez un prélèvement obligatoire supplémentaire, c'est encore pire. Alors d'abord, évidemment, parce que ça ne va pas rembourser, mais vous savez très bien qu'un prélèvement obligatoire en France, même quand on vous dit qu'il est temporaire, il n'est jamais temporaire. Donc on demande, là pour le coup, un effort
temporaire, et sous cette forme-là, vous êtes sûr que vous serez remboursé quand même d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est que dès qu'on parle de prélèvement obligatoire, vous savez très bien que on vous dit pour un an, et ça ne sera pas le cas. Et c'est là où vous avez une véritable perte de crédibilité et une véritable perte de confiance. Donc, encore une fois, je pense que si vous faites le rapport coût-efficacité de la mesure. Je vous dis pas que c'est la mesure la plus géniale du siècle, mais je vous dis que c'est pas l'idée la plus bête non plus qu'on ait vu circuler. Mais on arrive à des raisonnements absurdes pour pas augmenter la productivité et pas travailler plus. C'est absurde, quoi. La réponse, c'est plutôt travailler plus et baisser les dépenses publiques que d'essayer d'aller chercher dans l'histoire. Alors les amis, encore une fois, le gros avantage. Mais là, le gros avantage de cette contribution, de cet emprunt obligatoire, c'est que l'argent rentre dans les caisses de l'État tout de suite. Alors vous pouvez fantasmer sur les Français qui vont travailler plus, vont devoir travailler plus, on va créer les conditions pour que les Français travaillent plus. Vous savez très bien que ce ne sera pas à l'horizon de plusieurs années. Donc encore une fois, le côté immédiat de la mesure est quand même intéressant. Si on fait des économies, c'est immédiat aussi, hein. Ouais, non, il faut voter, donc c'est un peu plus long. Oui, et il y a une asymétrie dans le courage politique. Je ne vous mets pas dehors, mais il faut que vous alliez sur la chaîne d'en face à 7h17.